Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 897 de l'After Zap Image. On va débuter du côté de l'Olympique Lyonnais avec une déclaration du gardien de l'OL, Anthony Lopez, qui nous dit c'est trop tôt pour parler de titre, même si on a du talent, même si on est un club qui mérite d'être tout là-haut, on ne peut plus trop se cacher. Et oui, Lyon a quand même terminé en tête de la phase allée du championnat. Lyon a montré aussi de belles choses sur le terrain. C'est pas anodin cette première place de l'Olympique Lyonnais. Ça montre qu'il y a eu vraiment de très belles choses, des joueurs qui ont haussé leur niveau de jeu. On sait que depuis quelques années, Lyon c'est une équipe qui est relativement irrégulière en Ligue 1. Ça n'a pas du tout été le cas sur cette première partie de saison. On a vu des Lyonnais, même s'il y a eu un petit coup de mou au tout début d'année, qui ont été quand même hyper réguliers, hyper concentrés dans leur match. Donc il y a vraiment du potentiel. Il y a une équipe qui pour le moment concurrence le PSG. Il y a un effectif de qualité. Il y a aussi le fait que l'OL ne jouera pas de Coupe d'Europe sur la deuxième partie de saison. Donc ils seront évidemment focus et 100% sur le championnat. Le PSG, lui, devra jouer évidemment la Ligue des Champions et peut-être par bonheur aura un parcours assez long en Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on souhaite au Paris Saint-Germain. Mais évidemment, un parcours assez long en Ligue des Champions, eh bien ça prend beaucoup d'énergie et ça peut aussi se ressentir sur la Ligue 1. Donc il y a quand même des facteurs positifs pour croire que l'OL peut réaliser quelque chose de très grand cette année en Ligue 1. On continue encore une fois du côté de l'Olympique Lyonnais avec une recrue qui devrait arriver et s'engager aujourd'hui dans l'après-midi. C'est Islam Slimani, l'international algérien. On en parlait depuis quelques jours. Il va s'engager normalement cet après-midi après la traditionnelle visite médicale. Islam Slimani qui arrive donc libre normalement parce qu'il a été lâché par Leicester qui ne lui proposait aucun temps de jeu déjà depuis quasiment un an maintenant. Donc c'était une période assez compliquée pour Slimani du côté de Leicester. Il va s'engager du côté de l'OL. Slimani, la dernière expérience qu'il a eue en Ligue 1, c'était il y a 2 ans maintenant du côté de l'AS Monaco. Ça s'était plutôt bien passé pour Slimani du côté de Monaco. C'est un joueur qui a un profil vraiment différent de ce que l'on peut voir pour le moment du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est pas du tout le même profil que les autres attaquants lyonnais, mais c'est justement là que ça peut être intéressant pour l'OL de se diversifier tout simplement au niveau des profils des attaquants. Ensuite, on continue du côté de Marseille et de Paris. On rappelle, demain, on jouera le trophée des champions, match qui se jouera à Lens. On a 2 déclarations d'André Villas-Boas. Premièrement, il nous dit l'OM ne gagne plus de titres depuis 9 ans. C'est tout simplement parce que le PSG a changé la face du football français. Ce n'est pas non plus la faute de l'OM, mais la réalité du championnat le plus déséquilibré au monde. Voilà les mots de André Villas-Boas qui veut dire tout simplement, et qui le dit d'ailleurs, que la Ligue 1 est le championnat le plus déséquilibré au monde. Autre déclaration de Villas-Boas qui s'exprime cette fois-ci sur le Paris Saint-Germain. Il nous dit: c'est dur car Pochettino n'a pas eu beaucoup de temps pour l'instant. Il n'y a pas trop de différence avec le PSG de Tourelle. C'est une équipe basée sur les individualités. Donc évidemment, c'est un petit pic envoyé au Paris Saint-Germain, mais c'est un petit pic qui est quand même réel, parce que depuis 6 mois maintenant, le Paris Saint-Germain, on va dire que les résultats, s'ils sont là, c'est souvent parce qu'il y a des individualités très très fortes. Le collectif parisien, on ne l'a quand même pas beaucoup vu depuis le début d'année, si ce n'est peut-être face à Manchester en Ligue des Champions. Sinon, ce sont souvent quand même les individualités du PSG qui font la différence. Ensuite, une déclat de Nemanja Radonjic. Il nous dit: je n'ai pas eu de contact avec d'autres clubs pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je veux rester à Marseille au moins jusqu'à l'été prochain. D'après plusieurs infos, Sassuolo serait intéressé par Nemanja Radonjic. Lui préfère rester du côté de l'OM jusqu'à la fin de saison. Ensuite, on continue avec la formation du nouveau joueur marseillais, Paul Lirola. Regardez, 23 ans, latéral droit d'origine espagnole, qui jouait récemment du côté de l'Italie. Donc en 2015-2016, il était du côté de la Juventus avec les U19. 2016-2019, il a connu, on va dire, sa formation professionnelle du côté de Sassuolo. Et puis donc sur les 2 dernières années, il était du côté de la Fio. Au total, c'est 128 matchs quand même, 2 buts marqués en Serie A pour un joueur de 23 ans. C'est quand même des statistiques assez sympas. Il a quand même une sacrée expérience à l'âge de 23 ans. Ensuite, on continue avec une autre info qui concerne l'Olympique de Marseille. Selon Christian Heidel, directeur sportif de Mayence,
eh bien le club allemand s'attend à recevoir une offre de l'Olympique de Marseille pour Jean-Philippe Mateta. Donc ça, franchement, on n'en avait pas entendu parler de Jean-Philippe Mateta. Donc c'est sorti hier dans la presse allemande. Marseille qui s'intéresserait de près à Jean-Philippe Mateta, qui a longtemps joué du côté de Le Havre en France. Très bon attaquant, Jean-Philippe Mateta. Je pense que ça serait super pour l'Olympique de Marseille de pouvoir réaliser ce type de transfert. On poursuit maintenant du côté de Paris avec une déclaration de Marco Verratti sur l'importance de ces classicos entre le PSG et l'OM. Il nous dit depuis mes premiers instants ici à Paris, on m'a expliqué la rivalité avec Marseille, c'est quelque chose d'important pour tout le monde au club, c'est un match totalement différent. Il sera d'autant plus différent qu'on se rappelle qu'il y a 4 ou 5 mois en Ligue 1, Marseille était allé gagner du côté du Parc des Princes. Donc évidemment, le PSG a certainement envie de prendre sa revanche. Deux petites infos aussi du côté du Paris Saint-Germain, c'était hier à l'entraînement. Neymar qui était de retour à l'entraînement collectif et puis aussi Kimpembe qui était lui aussi de retour à l'entraînement collectif. Cependant, interrogation sur la présence des deux joueurs demain avec le PSG, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle puisqu'hier ils étaient à l'entraînement. Pour la direction de Madrid maintenant avec la une du quotidien AS, ça concerne aussi le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Voilà le titre du quotidien AS, la formule Mbappé, comment le Real va pouvoir organiser le transfert de Kylian Mbappé. Eh bien, selon les infos de la presse espagnole, il va falloir vendre des joueurs de l'effectif actuel. Du côté de Madrid, on espère vendre pour 100 millions d'euros. Il va falloir aussi atteindre les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires avec notamment le retour du public dans les stades et accéder à des prêts avantageux pour se lancer dans l'opération. Donc ça fait beaucoup ça fait beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr que ça sera réalisable pour le Real Madrid sur l'été prochain. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu quand même avant de pouvoir se lancer dans de telles opérations, puisque Kylian Mbappé, on peut quand même évaluer son prix à 150-200 millions d'euros. Donc ça fait beaucoup d'argent évidemment pour le Real Madrid étant donné les temps actuels. On poursuit les amis avec une déclaration de Pierre Ménès qui nous parle du dossier Eduardo Camavinga. Il nous dit depuis un mois ou deux, Eduardo il est un petit peu en retrait, il faut qu'il se développe musculairement. Moi je pense que ce serait une bonne idée pour lui qu'il reste encore un an du côté de Rennes. Dans un an il n'aura que 19 ans, il n'y a pas le feu. Alors peut-être qu'il n'y a pas le feu, mais quand même quand le Real Madrid s'intéresse à toi, je pense qu'il ne faut pas non plus trop attendre avant de saisir l'occasion et la chance de rejoindre le plus grand club au monde. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Peut-être que dans un an, le Real sera beaucoup moins intéressé par Camavinga. Alors la solution peut-être, c'est que le Real le recrute l'été prochain et puis le prête dans la foulée du côté du Stade Rennais, parce que c'est vrai que c'est quand même encore un joueur qui est assez jeune. Peut-être que voilà, s'il est recruté par le Real Madrid, il n'y aura pas tout de suite beaucoup de temps de jeu du côté de Madrid et un nouveau prêt du côté de Rennes serait bénéfique. Mais sincèrement, je pense que c'est quand même, ce serait quand même bien pour lui de réaliser quasiment l'un de ses rêves, de signer du côté du Real Madrid, parce que on ne peut pas se fixer sur l'avenir. Peut-être que dans un an, les choses auront changé, et ce que l'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, oui, le Real Madrid est intéressé par Camavinga. Est-ce qu'ils le seront toujours dans un an? Est-ce qu'ils en auront toujours les moyens dans un an? Ça, on en est beaucoup moins sûr. Ensuite, on continue avec ces stats du côté de Madrid. La répartition des 30 buts marqués par le Real cette année en Liga: 15 sont venus des attaquants, 10 des milieux, 2 de la défense et 3 des CSC. Donc c'est quand même des statistiques sympas pour le Real Madrid. Le danger est assez omniprésent dans l'effectif madrilène, ça peut venir de partout. Ensuite, une info qui nous vient d'Angleterre. José Mourinho voudrait récupérer Eder Militao. Les dirigeants des Spurs de Tottenham seraient en train de préparer une offre de 30 millions d'euros. Eder Militao qui est quand même l'une des déceptions des derniers recrutements du côté de Madrid. Ensuite, on a ces petites images assez drôles du côté de l'Atlético Madrid. Regardez cette Fiat Panda qu'on a vu sur l'autoroute du côté de Madrid. Et bien, face aux conditions climatiques assez difficiles dans la capitale espagnole, Yannick Carrasco, Thomas Lemar et Simé Versalco ont décidé d'aller à l'entraînement avec une vieille Fiat Panda de 1983. Regardez cette image quand ils sont arrivés à l'entraînement, assez marrant avec cette voiture qui date d'il y a quasiment 40 ans. On continue du côté de Barcelone les amis avec une déclaration de Martin Braithwaite à TV Catalogne. Il nous dit: ça me plaît de voir qu'il recherche d'autres joueurs en parlant du club. Quitter le Barça cet hiver, ce n'est pas une option, ni en fin de saison. L'année prochaine, je continuerai à me battre ici pour marquer des buts. En tout cas,
cas, il a la motivation et l'envie de continuer du côté de Barcelone. Donc ça, évidemment, c'est le bon état d'esprit. Après, on sait que tout peut changer du côté de Barcelone dans les prochaines semaines avec l'élection notamment du nouveau président. Peut-être que Ronald Koeman ne sera même plus là l'année prochaine. Donc il se pourrait qu'il y ait beaucoup de changements. En tout cas, sur son état d'esprit, ça c'est sûr que c'est top. Il a envie de continuer et de se battre pour conserver une place du côté de Barcelone. On continue avec une déclaration de Toni Kroos qui nous parle d'une des clés de la réussite de Cristiano. Il nous dit c'est son orgueil dans les moments difficiles, quand les critiques commencent à peser lourd. Il répond présent pour montrer qu'il n'est pas fini quand tout va mal. Il adore enfiler son costume de super-héros. Ça aussi, ça montre à quel point Cristiano, c'est un joueur qui est vaillant tout simplement, qui ne lâche rien. Il répond toujours présent dans les moments importants. Du côté de Leicester, hier, il fêtait ses 34 ans. Jamie Vardy avec une déclaration qui est connue de Jamie Vardy qui nous dit « Oui, je fume et oui, je bois 3 canettes de Red Bull par jour. Le staff médical est au courant de tout ça, je déteste aller à la salle de sport et porter des poids. Le truc le plus lourd que j'ai porté est un pack de Red Bull, donc tant mieux pour lui si malgré, on va dire, tous ces petits extras, notamment de fumer et de boire ce genre de boisson, eh bien, il arrive à être performant sur le terrain parce que c'est bel et bien le cas. Jamie Vardy, c'est quelqu'un qui, sur le terrain, est très très performant. Une déclaration d'Arsène Wenger qui nous parle d'un éventuel retour du côté d'Arsenal. Il nous dit « Ça a été un amour de ma vie, mais il ne faut pas refaire 2 fois la même chose ». On termine les amis avec cette petite image. Est-ce que vous le reconnaissez? Alors bon, c'est pas forcément simple comme ça, mais regardez bien la tête de l'enfant qui est sur cette photo et essayez de vous projeter un petit peu 40-50 ans plus tard. Il n'a quasiment pas changé de tête, si ce n'est peut-être un petit peu la coupe de cheveux. Donc au final, si vous vous concentrez bien, c'est quand même assez simple de deviner qui est l'enfant présent sur cette photo. Il est devenu entraîneur déjà depuis quelques années. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.